Je me rends à ça, du département de ça. J'arrive à son Obama, un certain Mokobo me dit, je lui demande, est-ce que vous avez entendu parler d'une disparition dans l'une de votre famille là-bas au village? Il dit non. Il me dit, va voir monsieur Yana Xavier, notre patriarche, il est secrétaire d'état civil à la mairie de Yaoundé 1er. En rentrant, j'avais fait escale au lycée de ça, rencontrer un cousin, entre parenthèses, parce que maman est des phoques, ce monsieur est des phoques, il manque un petit lion. Je lui dis, bon, j'étais à son Obama, j'avais eu une information que le président Obama... C'est lui qui vous met sur la piste? Et oui, c'est Oyoma Kentilion qui me dit, quand j'avais 15 ans, j'avais vu un film de Max Ndomonana. Il était au Kenya. Il a vu des familles étonnées là-bas au Kenya. Les gens parlaient le patois. Et ces gens disaient que, bon, leurs grands-parents étaient partis de ça pour aller s'installer au Kenya. Il me dit, cherchez l'un des fils de Max Ndomonana. Ils ont vraiment des choses à vous raconter. C'est comme ça que j'arrive à Opala. J'ai dit au docteur Joseph Njomomole, c'est lui qui me conduit vers M. Beyina Mougou, qui était le cousin de Max Ndomonana, un an après la mort de Max Ndomonana. Maintenant, M. Beyina Mougou me donne le contact d'Alain Dongo, le fils de Max Ndomonana. J'arrive à Yaoundé, j'appelle, et me conduit. Alors, comment vous vous retrouvez à Womko? À Womko, parce que même la piste, comme je vous disais là, de Alain Dongo, de Max Ndomonana, j'avais barré cette piste. Comment je me retrouve à Womko? Puisque le docteur Joseph Njomomole, il me dit, le Maïssa Obametaba m'avait dit que Barak ressemble à son oncle décédé. C'est comme ça que j'ai dit au docteur Joseph Njomomole que je veux me rendre à Minkama, voilà la maman du Maïssa Obametaba. Quand j'arrive à Minkama, je demande à la maman du Maïssa, est-ce que vous avez entendu parler d'une disparition? Elle me dit, effectivement, quelqu'un était parti, n'était plus jamais revenu. Je lui dis, je suis en train de fouiller, est-ce que cet homme n'est pas lié à cette famille? Je sors mon opuscule, Barack Obama, l'aigle béni à la source de la Maison Blanche. Je vous avais déjà dit au départ que je n'étais pas encore sur la source de la famille du président Obama. Mais mon ouvrage Barack Obama, l'aigle béni à la source de la maison, était déjà publié. La maman, la mère du Maïssa Obama, maman Melanie, en voyant la photo du président Barack Obama, elle me dit, je vous jure mon enfant, cet homme est de cette famille. Il y a une ressemblance terrible, et selon la maman. Et c'est comme ça que je décide de me rendre à la source de la famille du mari de la maman Lani, la mère du Maïssa Obametaba, à Womkwa, à ça. C'est comme ça que vous étiez déjà allé dans ce village-là? Jamais. Et là-bas même, on m'a pris pour un cinglé. Personne, on dit un chercheur, ils ont dit, on n'a jamais entendu parler. Un acheteur de cacao, ça peut se comprendre. Un chercheur, bon, on n'a jamais entendu parler. Alors, on va découvrir le village de Womko. Womko, c'est à une quinzaine de kilomètres de ça, dans le département de l'Alequier. C'est le village, vous affirmez que c'est le village d'origine des arrière-parents, des arrière-grands-parents de Barack Obama. Exactement. Alors, on va découvrir ce village sous la plume de Christian Echimi qui nous fait une petite carte postale de ce village. Arrondissement de Ça. C'est généralement l'escale obligatoire pour tout voyageur en transit pour Womkwa, petit village perdu à une dizaine de kilomètres de ce chef-lieu d'arrondissement, quelque part ici, dans cette forêt dévastée. Le premier contact avec cette terre n'a rien de saisissant. Quelques habitations d'une banale construction plantent le décor d'une pauvreté ambiante qui sévit sérieusement au cœur d'une localité où Barack Obama, président des États-Unis, serait pourtant originaire. Il est venu ici, j'ai donné l'arbre généalogique de ma famille, à partir de Limbono. C'est donc monté là où se trouve Barack. Reste maintenant à se demander de quel côté de ce village auraient vécu les parents de Barack Obama.
Laquelle de ces maisons aurait appartenu au grand-père, arrière-grand-père ou à l'ancêtre du président américain? Personne, évidemment, n'a de réponse précise à ce sujet. Mais ici à Womkwa, l'hypothèse d'une parenté proche ou lointaine avec le premier locataire noir de la Maison Blanche est une véritable légende. Par rapport à l'histoire que notre arrière-grand-père avait laissée, bon, je me suis lancé, bon, il a eu des causeries avec le vieux. Bon, le vieux lui a causé, il lui a donné des documents concernant même ce monsieur Obama Bika qui avait disparu. Donc vous savez, moi, il n'était pas encore né. Ouais, même le vieux n'était pas encore né. C'est notre grand-père qui racontait à notre vieux. Il faut dire que la vie ici à Womkwa est ordinaire. Deux grands clans y vivent paisiblement. Les Menyakda majoritaires ici, et clan dont serait originaire Barack Obama, et les Yezum, venus tout droit de la Haute-Sanaga. Le village reste donc enclavé, sans voie d'accès, ni d'eau ou courant électrique. Rien donc qui apporterait le moindre signe d'une grâce présidentielle en ces lieux. Sauf bien sûr cette Maison Blanche, reflet aux États-Unis de la souveraineté américaine. Voilà, vous avez revu Mbono et Salah que M. Msanga présente comme le cousin de Barack Obama. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez comme argumentaire ou comme preuve de ce que vous affirmez? C'est vrai que la ressemblance est assez frappante parce que, Étienne, je ne sais pas si tu peux regarder, est-ce que c'est possible de montrer à nos téléspectateurs Obama et Mbono sont côte à côte là? La ressemblance est assez frappante entre Monsieur le Président des États-Unis, Barack Obama, et celui que vous présentez comme son cousin. Alors, qu'est-ce que vous avez comme preuve? Oui, la preuve est anthropologique, parce que j'avais reçu la généalogie de la famille à Womkwa. Parce qu'il y a deux preuves. Soit vous passez par les arbres généalogiques, parce que si vous êtes mon cousin, Monsieur Gilbert, je dois montrer qui est notre ancêtre commun. Donc, l'ancêtre commun aux deux personnages, c'est Alinzina, sur l'arbre généalogique. Donc, vous voyez que soit on passe par les tests ADN, soit on passe par les arbres généalogiques. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas pu faire les tests ADN, évidemment? Le président Obama avait fait ces tests ADN, ça a été dévoilé. Monsieur Julien Lobo l'avait suivi. Les tests ADN du président Obama avaient révélé qu'il est étonné, mais il ne connaissait pas la famille ni le village. Donc c'est l'arbre généalogique qui détermine maintenant que le président Obama est directement lié au Manyagara de Womkwa, la famille de Mbono et Salah Jean-Bertrand. Alors, on a vu tout à l'heure que des gens vous disputaient déjà cette découverte. Qu'est-ce que vous gagnez à revendiquer le fait d'avoir découvert que Barack Obama serait de Womkwa? Qu'est-ce que ça vous rapporte? Parce qu'il y a une bataille déjà. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, vous me recevez. Je suis face à un grand journaliste comme vous. Si je n'avais pas fait cette découverte, est-ce que je serais face à vous? Me voici à 7 News. Combien de gens sont déjà passés ici à 7 News? Tout doucement, les portes de l'histoire s'ouvrent devant M. Msanga. J'ai été invité à la résidence de Madame l'ambassadeur en 2008 pour aller voir les élections. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire d'argent derrière? Vous savez que ce sont d'autres gens qui font des calculs d'argent. Parce que, voilà le docteur Joseph Ndiomomole. Il n'y a aucune preuve scientifique dans son ouvrage. Pas d'arbre géologique, pas de thèse ADN, rien. Mais il dit que c'est la rigueur scientifique dans son ouvrage. Rien d'autre. Donc vous pensez que c'est vous qui avez raison, c'est vous qui êtes dans le vrai? Mais mon livre a été publié aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Les origines absolues de Barack Hussein Obama. Mon livre fait le tour du monde. Alors, il y a une phrase qu'on prête à un empereur romain. On dit qu'on lui doit cette phrase: mon Dieu, protégez-moi de mes ennemis, mes amis, je m'en charge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je n'ai pas d'ennemis, mais vous savez que
Mais vous avez des amis. Par exemple, Njomomole, c'est votre ami, je pense. Je voudrais vous dire que nous sommes tous ennemis du mensonge. Même Monsieur Gilbert, vous avez réagi. Vous avez de temps en temps, vous m'aviez demandé qu'est-ce que nous faisons ici en me montrant qu'on perd le temps ici, là. Parce que vous avez compris en ce docteur qu'il n'était pas quelqu'un de vrai. Alors, quelle a été la réaction de l'ambassade des États-Unis par rapport à votre découverte? L'ambassade des États-Unis à Yaoundé. On m'a invité plusieurs fois prendre des cadeaux, des calendriers. On m'a invité voir le reine d'Abraham Lincoln à l'ambassade des États-Unis. J'ai eu à travers mon email un document qu'il fallait remplir parce que j'ai été nominé comme héros à la citoyenneté américaine. Le document a été rempli. J'ai envoyé par boîte email et j'ai déposé également à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Mais, vous savez que la diplomatie, elle est mieux, elle agit, on attend. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec ou l'entourage du président Obama ou le président Obama lui-même? Vous avez eu contact d'une manière ou d'une autre? J'ai eu des emails de la part de la Maison Blanche. Je reçois presque chaque jour des emails. Disant quoi? Sur la vie politique. Et tout dernièrement, j'avais été invité à l'hôtel Hinton parce que c'est le directeur de New York Times qui avait tenu à me rencontrer devant GSK, le journaliste Charles Ebonnet. Il a dit: je ne peux pas rentrer aux États-Unis sans rencontrer M. Messanga. Il croyait que j'étais un enseignant d'université. Je lui ai dit non. Moi, je fais dans la vente du poisson. Je suis un vendeur de poisson. Vous pensez qu'aux États-Unis, dans l'entourage du président Obama, votre découverte est prise au sérieux? Exactement. Parce que quand un groupe de journalistes était arrivé au cercle municipal et on avait dit à M. Émile Ngoulou, parmi ces journalistes, il y a l'attaché de presse de Michelle Obama. Il lui a parlé de mes travaux de recherche. Alors, cette dame, ils sont échangés de contacts. La dame n'a pas cru. Arrivée aux États-Unis, elle a parlé de ma découverte à la première dame américaine. Alors, c'est comme ça que il commence à faire pression à Émile Ngoulou qu'elle voudrait à tout prix qu'il lui envoie mon ouvrage par DHL. C'est comme ça que la pression monte. M. Émile Ngoulou m'a donné des moyens pour imprimer un autre ouvrage et envoyer par DHL à cette dame qui ne croyait pas quand elle était au Cameroun. Donc, la première dame lui a dit: on connaît le monsieur, on a dit à ses ouvrages. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de problème, il n'y a plus aucun souci, c'est clair, Barack Obama. Mais on peut se demander, il est d'origine kenyane, il est d'origine camerounaise. Le Cameroun vient avant le Kenya, je pense, c'est ce que vous avez dit. Mais vous avez lu où, M. Gilbert, excusez, c'est vous qui posez des questions, je m'interroge. Oui. Parce que son père était quand même kenyan. Ce n'est pas un Certes, indice, vous dites que... ce n'est pas un indice d'origine. Voilà. L'indice d'origine, c'est l'arbre géologique. Ce n'est pas parce que Joachim Noah est né aux États-Unis qu'il serait originaire soit des États-Unis ou de France. Il est étudié, même ses enfants seront toujours étudiés. Donc, la source, c'est la source. N'être quelque part, c'est n'être quelque part. Oui, M. Messanga, des gens peuvent s'offusquer que votre ouvrage soit en réalité une espèce d'opuscule. C'est tout petit, votre ouvrage, je ne sais pas, ça fait peut-être une 50aine de pages. Qu'est-ce que vous rétorquez à ces gens-là? C'est les origines camerounaises de Barack Obama. Cet opuscule qui avait une 50aine de pages. C'est cet opuscule que le docteur Joseph Njobomola a présenté comme un cahier de 32 pages. Le livre qui a été publié aux éditions universitaires européennes, il fallait l'adapter aux normes d'un ouvrage. C'est 144 pages. Et vous pouvez lire ce que le professeur Hubert Mononjan, le préfacier, a essayé de raconter à propos qu'on ne reconnaît pas la valeur d'un livre par l'épaisseur. Il a dit, ce livre renferme quelque chose de très précieux. Donc vous avez publié, vous êtes content de votre ouvrage, vous pensez que la suite c'est quoi?
Je veux qu'on me concrétise, pas que ces universitaires suivent le même chemin que M. Messanga et vouloir me doubler. J'attends une publication concrète. Cela vous a rapporté déjà, à part d'être reçu, vous avez dit d'être reçu à 7 News et d'être reçu dans les radios, les télés, cela vous a rapporté financièrement déjà? Le livre aux éditions universitaires européennes, c'est après un an qu'on fait des calculs. C'est le 10 décembre 2015 que mon livre a été publié. On attend. Alors, comment les populations de Wamko, vous qui les côtoyez, comment ces populations ont accueilli cette idée d'un Barack Obama qui aurait des origines chez ces populations-là? Ils n'ont pas cru. Quand je partais là-bas, tout le monde disait que j'étais un cinglé. Je dis, mais ce monsieur est normal. Même quand j'arrivais à ça, je disais au sous-préfet de ça, je suis en train de fouiller quelque chose ici. Le sous-préfet ne me croyait pas. Moi, je faisais mes dessins. Mais ils m'ont dit qu'ils vont croire quand ils vont voir les CA, les grosses voitures. Et à une semaine de la descente, parce que j'avais demandé qu'on fasse de ce village un site touristique, quand j'avais rédigé une lettre, une correspondance, et j'avais envoyé au ministre Baba Amadou, le ministre du Tourisme à l'époque, et c'est comme ça que moi j'ai été écarté. Avant que ces CA ne descendent à Wamko, je suis parti 4 jours avant, je leur ai dit, voilà, des gens ils m'ont écarté, méfiez-vous, ils ne sont pas sérieux. Et ils ont dit, oui, monsieur Messanga, ils ont dit, il a empêché, et vous venez faire quoi? Les gens du village n'ont pas coopéré jusqu'à présent. Ils cherchaient toujours tout ce qui est. Comme nous sommes partis à Wamko, vous avez vu l'accueil, parce que les gens ne croient à une seule personne, c'est monsieur Messanga. Alors, vous avez apparemment une fondation, pas apparemment, vous avez une fondation. Exactement. Ça s'appelle Fondation Obama Bita. Obama Bita. Oui, pourquoi Obama Bita? Obama Bita.